Namasté, je m'appelle Kinari. Je viens d'une petite ville appelée Kutambakam dans le Tamil Nadu. Depuis quelques années, je me suis intéressée à la façon dont les gens peuvent agir par eux-mêmes sur leurs conditions de vie. Il existe en Inde une pratique culturelle, le Jugad. C'est un peu notre façon de se débrouiller par nous-mêmes avec ce qu'on a. C'est faire plus avec moins. En fait, on fait ce dont on a besoin, quand on en a besoin, sans demander à personne. Salut, moi c'est Hugo, et je suis français. Excuse-moi de t'interrompre, mais je comprends pas. Par exemple, tu veux dire que tu peux construire ta maison là où tu veux, comme tu veux ? Eh oui, nous agissons en fonction de nos besoins et des possibilités de notre environnement. Donc pour reprendre ton exemple, si on considère que cette maison peut améliorer notre quotidien, on la construit. Et c'est génial ça, vous êtes libre d'agir pour améliorer vos conditions de vie, mais comment vous apprenez toutes ces choses ? À l'école ? Ah bah non, justement, chez moi l'école, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et le diplôme ne garantit pas de trouver du travail. Du coup, la plupart des personnes comme moi apprennent ce dont elles ont besoin grâce à leurs parents, leur entourage, leurs différents loisirs ou leur vécu. On entend souvent que c'est grâce à l'école qu'on apprend les choses. Mais il n'y a pas que l'école comme mode d'apprentissage. D'ailleurs, en Inde, il y a 2 fois plus d'ONG que d'écoles. 3,1 millions, c'est un record mondial. Cela montre donc que des structures alternatives se mettent en place dans lesquelles les individus s'éduquent en collectivité à travers des actions politiquement orientées. J'en ai rencontré quelques-unes au cours de mes voyages. Allez viens, je vais te montrer ce que j'ai découvert. La première ONG est la coopérative Swatch, dans la ville de Pune, dans le Maharashtra. Nous voici dans les ruelles de cette ville de 4 millions d'habitants, ayant un pôle universitaire et un patrimoine culturel des plus importants. Cette ville vit actuellement une forte prise de conscience sur la gestion des déchets. La coopérative Swatch travaille sur le tri de ceux-ci dans les quartiers pauvres de la ville. La quasi-totalité de leurs salariés sont des femmes issues des mêmes quartiers pauvres que ceux dans lesquels elles travaillent. Par ce travail de ramasseuse de déchets, elles accèdent à un statut social et à un salaire leur permettant de s'émanciper de leur rôle de femme au foyer, dans un milieu où le chômage et l'alcoolisme sont très élevés. Enfin, le système administratif de la coopérative assure que toutes les personnes impliquées dans son fonctionnement puissent avoir leur mot à dire dans les prises de décision de la structure. Tous ces éléments participent donc à l'amélioration du mode de vie de ces femmes ainsi que de leurs familles. In India, in slums, you can see these women fraternity is like exploited by their husband, like the main part. And men are like an dominant personality called in slums. So they will ask them to earn money, bring the money home, give it to me, I'll get drunk and I'll sleep home and I'll beat you. That was the system. So women has empowered themselves, these waste speakers. They said we will work for our family. We'll do something for our family. And they have started. Eventually, their men, their husband have they have got embarrassed in front of the entire society that my wife is earning so much and she is doing the work of waste picking and she is earning good money. Now I should also join her. Yeah, okay. So their husband is also joining them and they are also doing the same work. Nous voici au Barefoot College, un lieu de vie et d'apprentissage situé près de Jaipur. C'est un campus ouvert à tous et notamment aux personnes habitant dans des pays en voie de développement. L'objectif est d'améliorer leurs conditions de vie en les formant aux énergies solaires, à la récupération de pluie ou bien à l'accès à la santé. Pour citer son fondateur, Sanjay Roy, ici, chacun est à la fois enseignant et élève. Ouvert depuis 1972, cette organisation propose un échange de savoir entre les personnes vivant sur place. Mobiliser les femmes, les personnes porteuses de handicap et les communautés isolées, leur donner l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et ainsi devenir autonomes, voici la réelle motivation des porteurs de ce projet. So they promote women and also especially able people because the condition of these two sectors is not so good in India, and especially in villages. So they are trying to give
good living conditions and a good life to these two sectors especially. So you'll see a lot of handicapped people or especially able people working around in the campus, and they are also provided with the solutions with whatever disability they have. So that they can walk around and they can go from this campus to the other campus. They even get married, which is not very usual in India, and have kids and a better life. So yeah, that is, I guess, their point. Toute personne vient y apprendre un métier, une spécialité, afin de pouvoir enfin réaliser leurs rêves et leurs projets, améliorer leurs conditions de vie, celles de leur entourage et parfois même celles de tout leur village. Devenir enseignant, maçon, styliste ou même médecin, ici, tout est possible. C'est un apprentissage par le faire grâce à des professionnels sur le terrain. Un seul enjeu, à leur tour, s'engager à apporter ses acquis et savoirs à d'autres. Les vedettes de cet endroit restent tout de même les Solar Mamas. Ces femmes, ces mères, ces grands-mères, venant de villages éloignés de chaque pays du monde, arrivent ici pour devenir, en seulement quelques mois, des ingénieurs en énergie solaire. À la fin de cette formation, elles retourneront auprès de leurs familles, dans leurs villages respectifs, pour remplacer leurs lampes à kérosène coûteuses et mettre en place ces solutions solaires. Cela permettra aux villageois d'investir ailleurs l'argent économisé et notamment de donner accès à la scolarité aux enfants défavorisés dans l'incapacité d'aller à l'école. Le Barefoot College est en effet la première initiative en Inde à ouvrir les écoles du soir éclairées au solaire. Prenons maintenant la route vers Bangalore dans le Karnataka avec le collectif The Ugly Indian. Ce mouvement citoyen a pour objectif la prise de conscience collective sur le respect des espaces de vie communs. Pour cela, les personnes engagées dans le collectif vont ainsi repérer un espace de la ville inutilisable car trop sali et pollué et organiser des sessions de nettoyage, récurage, peinture, ameublement et même jardinage afin de le rendre de nouveau accessible et agréable. Ces personnes ont développé une véritable philosophie autour de la responsabilité de chaque Indien dans le processus de dégradation de la ville. Ils tentent par leurs actions et leurs messages de penser la condition indienne et le rapport des Indiens à leur environnement. C'est de l'éducation au respect de soi et de son environnement par le faire, quel que soit le milieu social d'où l'on vient, et cela sans instaurer un rapport de personnes sachant et de personnes non sachant. Okay. The ugly Indian is an idea. It's just an idea that things around you is ugly. We Indians, we accept, yes, it's a lot of ugly places everywhere. So we accept we are ugly Indians. So we need to do something about it. So what the ugly Indian is, the whole idea is come out and do something. So when you do it, you take responsibility of it, that we do it, we solve it. And when we are doing, all the people around us, they look what we're doing, they see the change, what's happening, they'll join us. And that's the whole idea about it. So everybody sees, now there are a lot of residents here, they saw what we're doing. Now they go and try and copy in their own place. Let's do it together. So that's the whole concept of ugly Indian. Do it, but the whole thing is Kaam chalu move on. Only mouth shut, only work. Like we only do the work. We don't give awareness or any advice to people, do that way, do this way. Just do it. Like to this place you saw, there are a lot of people saying that we'll do that, we'll do this. I just told, let's clean it. Let's do the first part. No talking, just do what is right. That's the whole idea about it. Pour la fin de ce voyage, nous voici de retour dans la province de Pune, plus précisément dans la ville de Pabal, au centre de formation Vigam Ashram. Celui-ci accueille et forme des étudiants des 4 coins de l'Inde. C'est un centre que l'on pourrait qualifier d'école d'ingénieurs ici en France. Mais les étudiants qui y mettent les pieds ne deviennent pas des ingénieurs au sens où l'on l'entend habituellement. Ici, pas de calcul ni d'expérience purement théorique. C'est la pratique qui prime, dans la logique des Fab Labs. Un Fab Lab est le nom que l'on donne à un lieu qui regroupe du matériel technique et où des experts sont disponibles pour aider à leur utilisation. Les personnes y vont dans le but de trouver une solution adaptée à un problème spécifique, tout en devenant autonome dans son processus de fabrication. C'est cette logique qui est à l'œuvre dans l'école alternative du Vigam Ashram, qui fonctionne avec une pédagogie en mode projet. Ainsi,
des étudiants de tout âge se forment en cherchant par eux-mêmes. Ils pensent, expérimentent et entreprennent des innovations qui répondent aux problèmes provenant soit de leur lieu de vie, soit des villages voisins. Education, agriculture, water. So these are the areas in which we want the village to become self-sufficient. Les étudiants travaillent autour de techniques novatrices d'ingénierie, en utilisant le moins de ressources naturelles possible et en conservant une prise en compte écologique. Une fois de plus, c'est un apprentissage par la pratique et par l'échange. In Vigyan Ashram, the philosophy of learning is learning while doing. La multitude de trajectoires amène à des thématiques extrêmement différentes dans les projets entrepris, parmi lesquels beaucoup concernent la nourriture et l'eau. Par exemple, la recherche d'acclimatation d'une algue ayant d'excellentes propriétés nutritives, la zola. Cette algue, étudiée dans leur laboratoire en microbiologie, nécessite une très faible quantité d'eau pour se développer. Elle pourrait ainsi pallier l'important assèchement des eaux dont souffre l'Inde actuellement du fait de son explosion démographique. Très vite, la volonté de s'inscrire dans un bien-être global de la collectivité a poussé les étudiants du Vigyan Ashram à développer des solutions sur 4 domaines. Les ateliers d'expérimentation, comme le Fab Lab, l'agriculture, avec la culture de l'aquaponie, la santé, avec par exemple cette prothèse de main construite à partir d'une imprimante 3D, et enfin une section culture. They used to document everything, like their culture, about their villages, about recipes, on Wikipedia. So we are developing Marathi Wikipedia. Toutes les innovations produites sont ainsi pensées pour être profitables à d'autres, d'où leur mise en commun sur Internet. Ces 4 domaines permettent de refonder ensemble une société autonome et durable. Je sais plus trop quoi filmer, il y a trop de choses. Impossible de rendre compte de toutes les innovations entreprises, mais c'est un bon aperçu qui rend optimiste pour la suite. Waouh, c'est impressionnant tout ça. Ces personnes qui prennent leur vie en main, ça me donne envie de m'engager moi aussi. Ça me fait penser. Il y a une ancienne première ministre de l'Inde qui a dit « L'éducation est une force libératrice. Et aujourd'hui, elle est aussi une force de démocratisation, faisant tomber les barrières de caste et de classe, lissant les inégalités imposées par la naissance et les circonstances de la vie. » Oui, c'est justement grâce à cette force libératrice que chacun trouve la possibilité de changer les choses en fonction de ses besoins, et ainsi s'approprie un pouvoir d'agir. C'est un élément central pour sortir des cadres préétablis, et l'éducation en est l'outil premier. L'éducation par tout type d'apprentissage.